C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors quel beau métier, celui de journaliste politique en ce moment. Nous sommes les chroniqueurs du dérisoire, commenter ce qu'on ne sait pas, parce que dans le fond, on n'est pas dans la tête de François Hollande, personne ne l'est. Alors bien sûr, sera-t-il candidat ou pas? Y aura-t-il primaire ou pas? Valls est-il soumis à François Hollande ou au contraire prépare-t-il un coup de Trafalgar? En tout cas, les deux hommes ont déjeuné ensemble. Il vous avait donné une interview, Manuel Valls, ce week-end, déclenchant une guerre, puis ce déjeuner hier, qui a tout calmé. Moi, je déclare forfait, je ne comprends plus rien. Donc vous allez m'expliquer et on va prendre les choses dans l'ordre. Donc, François Hollande, il a envie d'être candidat ou pas? C'est une évidence et je vais le répéter, comme chaque semaine ou presque depuis des années, moi je suis certain, et j'en reprends encore le pari, d'ailleurs je risque d'être démenti, mais là on approche du but, on approche de la conclusion, je suis certain qu'il sera évidemment candidat et qu'il est en train de préparer, d'ailleurs il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés, préparer sa candidature. Ce qui ne veut pas dire qu'il se déclarera très vite, je pense que la tendance est plutôt à la temporisation, c'est-à-dire qu'on attend de voir, d'abord parce que c'est le... Temporise François Hollande. Temporise François Hollande. C'est nouveau. D'abord parce que, vous l'avez dit, vous l'avez suggéré, c'est sa méthode, et surtout parce qu'il a plutôt intérêt à d'abord attendre ce qui se passe du côté de François Bayrou, et surtout de calmer les ardeurs de Manuel Valls, qui, vous l'avez dit, dans une interview au Journal du Dimanche, a quand même mis le feu aux poudres en évoquant... C'est de sa faute, hein. Oui. Il faut le dire. Là, vous avez un des coupables. Il a fait cette interview qui est probablement une des interviews les plus pathétiques, ou en tous les cas pour l'exécutif que j'ai lu depuis... Oui, pas pour David, on est d'accord. Mais cette interview est absolument incroyable. Un Premier ministre qui déclare la guerre à son président de la République et qui dit « je suis capable d'être candidat à la primaire contre toi ». Il cherche à lui tordre On a le lu bras. beaucoup de choses dans notre vie de journaliste politique, mais on n'avait pas encore lu ça. Donc, Alors, il cherche à lui tordre le bras bien ou à y sûr, aller très clairement, il cherche à lui tordre le bras. C'est pas la première fois d'ailleurs, pas forcément pour la candidature, mais il y a toute une série de séquences, si on revisite l'histoire de ce quinquennat où Manuel Valls a tordu le bras de François Hollande. C'est le cas sur Leonarda, c'est le cas sur son installation à Matignon, c'est le cas sur la déchéance de nationalité, le 49-3 et le cas Macron. Donc c'est un rapport entre eux. Et là, Manuel Valls s'est dit, pourquoi pas lui tordre le bras encore sur la présidentielle, parce qu'il est persuadé que Hollande est un mauvais candidat. Je finis juste sur le déjeuner que vous évoquiez. Il ne faut absolument pas croire, évidemment, les communiqués brejneviens de l'Élysée et de Matignon qui nous expliquent que tout va bien et qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. Bruno l'a dit, c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice déclare la guerre à son président en exercice lui aussi. Et donc, en réalité, il y a un véritable... à ce point-là... Oui, mais en général, ce qui se passe, c'est que normalement... À part Mesmer et Raffarin... Jean-Marc Ayrault aussi, vous pourriez ajouter. Oui. Non mais honnêtement, Roselyne, normalement, avec une interview comme ça, dans un monde, dans une république, dans une 5e république normale, avec un président, avec un président de la République qui devrait être normal, il aurait dû virer sur le champ. Non mais les enfants, on ne découvre là, pas. Ce qui se passe, on découvre pas François Hollande. On découvre pas que le Premier ministre mais on le découvre et pas. un président de la République. Non mais on savait bien qu'il le virerait pas. Mais ça pose quand même un problème. Une fois de plus, ça pose le problème de son autorité. Mais ça, j'allais dire, on en a fait la chronique. Hélas, depuis pratiquement 2012, en tous les cas pour ma part. Moi, écoutez, je me dis que tout est encore possible, y compris que François Hollande renonce à se représenter. Rien nous dit aujourd'hui vraiment qu'il va y aller. Qu'est-ce qui va se passer s'il annonce sa candidature? Il va continuer à baisser dans les sondages, Rosine. Il est là autour de 8-9 dans les intentions de vote à la présidentielle. Il va continuer à baisser. Et vous vous rendez compte au point où on en est? Il n'est même plus certain de gagner cette primaire. François Hollande, il a le choix entre deux humiliations. Oui. L'humiliation d'être battu à la primaire ou l'humiliation de finir 4e ou 5e l'année prochaine. Oui, mais Bruno, rajoutez une 3e humiliation, celle de ne pas être en mesure de se présenter. Vous avez raison, qui David. est peut-être pire que les deux précédentes. Vous avez raison. C'est vraiment chronique d'une bérésina pour ce président de la République qui aujourd'hui essaie de pouvoir imposer sa candidature non plus aux Français, non plus aux socialistes qui l'ont lâché, non plus à sa majorité qui le regarde à peine, mais à son Premier ministre. Donc, il faut quand même voir au point où on en est. Pour appuyer ce que vous dites, effectivement, regardez ce sondage paru dans le Figaro ce matin. Sofres, voilà, intention de vote au premier tour avec en tête François Fillon, derrière Marine Le Pen, Macron et donc Hollande qui serait dépassé par Mélenchon. Est-ce que la question de la primaire maintenant, il va pas, ça, quand on sait quand même que même ses conseillers ne savent pas. Alors,
beaucoup de proches, beaucoup de Hollandais lui déconseille de passer par la case primaire, d'autant qu'Arnaud Montebourg... Mais comment il peut faire alors comment il dit se dédire, moi je pense qu'il ne peut pas. Il s'est engagé à le faire. Il ne peut plus éviter de passer par la case primaire. Il s'est engagé jamais publiquement finalement. Et on lui a jamais vraiment posé la question. Il a accepté le principe puisque c'est dans les statuts du PS. Publiquement, il n'y a pas de parole où il est dit formellement j'approuve ce qu'on sait, c'est que Jean-Christophe Cambadélis a sanctuarisé la primaire et a arrangé le calendrier pour une éventuelle candidature du président de la République. Alors, moi, j'en reviens au point de départ, et à votre point de départ, Roselyne, qui était dans la tête de François Hollande. Et je crois que pour essayer de comprendre sa stratégie primaire et présidentielle, il faut revenir dans la tête de François Hollande, comme dans la tête de Nicolas Sarkozy avant la primaire. Les présidents sont toujours persuadés, une fois qu'ils ont été élus, qu'ils ont gagné une campagne présidentielle, qu'ils sont en mesure de le faire. Et c'est l'erreur qu'a commis Nicolas Sarkozy. Et c'est évidemment l'erreur qu'est en train de commettre François Hollande, qui est persuadé que, nonobstant ces sondages épouvantables, eh bien, une fois sur le ring, une fois dans l'arène de la campagne, François Hollande, qui a plutôt été un bon candidat, le blast, je ne sais pas, mais en tout cas, que la capacité à faire campagne va l'emporter. Que Fillon va peut-être montrer des faiblesses, que Macron n'ira pas jusqu'au bout, et que, comme d'habitude, sur un malentendu, il réussira à se qualifier. Il faut faire un peu de psychologie politique. Convenez que Sarkozy et Hollande, de ce point de vue-là, ont ceci en commun. Je veux bien prendre les éléments de psychologie politique dont vous parlez. Mais enfin, quand même, cette primaire, maintenant, on commence à avoir de l'expérience. Ça fait la 3e ou 4e qu'on commente. C'est une machine à sortir les sortants. Vous avez raison. Ségolène Royal en 2011. C'était quand même la candidate sortante de 2007. Nicolas Sarkozy, quand même, avec la puissance, l'énergie qu'on lui connaît, 20 novembre, premier tour, tac. Et là, il n'y a aucune raison que François Hollande... Cécile Duflot, on l'a oublié, mais enfin c'était quand même une petite primaire. C'est une machine à sortir les sortants. Donc je ne vois pas comment François Hollande, et en plus, alors c'est peut-être une erreur de la part d'Arnaud Montebourg, je crois sur RTL il y a 2-3 semaines, alors comme toujours il fanfaronne un peu Montebourg, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a encouragé les électeurs de droite à venir se payer, entre guillemets, pour 1 euro, l'élimination de François Hollande. C'était peut-être un peu gourmand, Montebourg. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu, combien 600 000 sympathisants socialistes qui sont venus voter à la primaire de droite. Ils ne sont pas venus pour autre chose que pour éliminer Nicolas Sarkozy dès le premier tour. Comme le dit un humoriste, le trou de souris, c'est une souris anorexique. Donc, il y a plus, oui, c'est même un chat d'aiguille, si j'ose dire, voire un trou microscopique, parce que là, il ne peut plus passer effectivement par le trou de souris, mais le problème est même celui de son élan. C'est-à-dire que pour se déclarer candidat, il faut quand même avoir soit bénéficié d'un élan, d'une dynamique, soit créer une forme d'impulsion et de force. Et on ne voit pas pourquoi aujourd'hui une déclaration de François Hollande créerait une quelconque dynamique, un quelconque effet. Et pourtant, je crois que la victoire, le triomphe même de François Fillon sur une ligne de droite, une droite de droite, ouvre à mon avis un espace au centre, refabrique du clivage droite-gauche, à mon avis, crée de la fébrilité chez Marine Le Pen. Et c'est vrai que cette présidentielle de 2017 n'est sûrement pas jouée. Si la gauche était en mesure de sortir un candidat, j'allais dire, pacificateur, réunificateur, elle pourrait peut-être jouer cette présidentielle. Or, le problème, c'est que François Hollande est devenu inaudible, politiquement trop faible, peut-être pour jouer cette carte. Je pense que Manuel Valls... Et sur son positionnement, il aurait peut-être plus de chance. Qu'est-ce qu'il cherche Manuel Valls? Est-ce qu'il veut être celui qui représente la gauche de gouvernement, celle qui veut gouverner, face à celle qui ne veut pas gouverner, comme peut-être celle de Montebourg ou Hamon, qui considère que il faut redistribuer. Or, aujourd'hui, il n'y a plus rien à redistribuer, donc voilà. Oui, il y a ce clivage-là. Vous savez, il avait parlé des gauches irréconciliables. Il y a toujours cette question de la gauche de responsabilité contre la gauche irresponsable. Mais c'est là où je mets un bémol à l'analyse de Bruno. Je ne pense pas que Valls soit le pacificateur de la gauche. Je ne pense pas que Valls soit le rassembleur. Et c'est d'ailleurs son problème. Parce que certes, il peut se présenter comme un candidat plus efficace que François Hollande. Mais vous savez qu'il est détesté par beaucoup de gens au Parti Socialiste, par toute une partie de l'aile gauche, qu'il incarne quand même une gauche qui est trop à droite pour le... Oui, mais à l'arrivée, il est quand même un peu plus populaire sur l'ensemble des Français. Ses sondages sont meilleurs. Il paraît avoir une énergie pour une campagne présidentielle où il pourra peut-être entraîner des gens. Je dis pas... Enfin, vous avez raison, je pense que Aubry, Taubira, tout ça, ils vont tordre le nez si jamais ça devait être... On voit bien qu'il y a un tout sauf Valls qui se dessine au PS, mais au fond, il a toujours eu ça. Et à l'arrivée, il s'est quand même souvent imposé. Valls, sa nature même, c'est de s'imposer un peu par la force. Le problème de François Hollande aujourd'hui, c'est que
il peut être le plus petit dénominateur commun. La question, c'est que pour un président sortant, c'est très compliqué de se retrouver dans cette situation où vous allez essayer de faire campagne avec un PS qui n'en a plus envie. Alors David, quand Manuel Valls dit qu'il n'y aura pas d'affrontement institutionnel, de crise institutionnelle entre un Premier ministre et un président de la République, il ne dit pas il n'y aura pas d'affrontement entre Manuel et François. Absolument, je ne crois pas que Manuel Valls se soit déculotté, comme l'ont dit certains commentateurs dans les 48 dernières heures. C'est un écran de fumée. Je parlais d'un communiqué brejnevien, c'est vraiment de la langue de bois, pour expliquer que, certes, le Premier ministre n'affrontera pas le président, ce qui ne veut pas dire que Manuel Valls n'affrontera pas François Hollande. Très clairement, il peut tout à fait démissionner, c'est un scénario qui reste possible, et se déclarer candidat soit avant qu'Hollande n'annonce sa candidature, soit après. Je crois que l'interview dans le journal du dimanche a très clairement montré sa détermination. Et pour vous donner un peu l'atmosphère de cette interview, moi j'ai vu un Manuel Valls extrêmement concentré, extrêmement tendu, pour ne pas dire déterminé. Enfin, ça, il faut faire confiance à David Rovedon qui connaît bien Manuel Valls. C'est vrai que Manuel Valls, quand il arrive en Tunisie, puisque tout de suite après il fait un déplacement en Tunisie, qu'est-ce qu'il dit à la journaliste qui l'interpelle ? C'est votre interprétation. Et donc on voit bien, c'est l'interprétation du communiqué. Donc ça joue sur les mots, mais c'est sans doute une petite porte entrouverte. Et je peux vous dire que depuis 2 jours, dans l'entourage direct de Manuel Valls, on dit attention, on prévient, l'affaire n'est pas terminée, l'histoire n'est pas conclue. Donc ça veut bien dire qu'il reste encore beaucoup de velléités d'offensive à Matignon. Bon alors c'est vrai que c'est ce que je disais au début, c'est très dur parce que personne ne peut... Les téléspectateurs doivent être désemparés, mais les Français sont aussi, à mon avis, stupéfaits par ce qui se passe. Parce que même les conseillers ne savent pas, donc c'est inédit. Non, mais ce que disait Bruno est vrai, une situation politique inédite, un Premier ministre qui challenge son président avec 5 ou 6 candidats pour le seul PS, alors que de l'autre côté, on a un candidat Fillon en ordre de marche avec un parti nettoyé et mobilisé. C'est quand même compliqué pour la gauche. Merci à tous les deux. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très vite. Merci.